DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Jour J-21 pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo se prépare à affronter le Maroc dans le cadre justement de cette double confrontation qui va déterminer laquelle des deux nations ira représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022. Et nous attendons bien évidemment la publication officielle de la liste des préconvoqués du technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper. Et parmi les joueurs, pourrait-on voir Paul-José Mpoku faire son retour dans la tanière des Léopards? Absent de la sélection depuis près d'une année, Paul-José Mpoku est en passe de retrouver la tanière. Plusieurs sources continuent à affirmer la présélection du milieu de terrain de Konyaspor en première division en turc pour les matchs des barrages qualificatifs au Mondial Qatar 2022 où la République démocratique du Congo aura comme adversaire les Lions de l'Atlas du Maroc. Paul-José Mpoku était l'un des hommes forts de l'équipe nationale sous Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Il était déjà là lors de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 lorsque les Léopards rataient de peu la qualification, surtout ce match qui nous laisse un goût amer ici au Stade des Martyrs en République démocratique du Congo face à la Tunisie alors que nous menions sur le score de 2 buts à 0, nous nous étions fait rattraper 2-2 score final. Il est peu de dire que son retour, si bien évidemment ce retour sera concrétisé, est une bonne nouvelle pour la tanière, d'autant que les performances avec Konyaspor sont plutôt remarquables. Élégant balle au pied et décisif, surtout sur balle arrêtée, sur coup de pied arrêté. Polo, comme on aime bien l'appeler, est un pur talent qui peut encore être utile à Hector Raúl Cooper dans ce dernier virage vers le Qatar. La liste officielle des joueurs préconvoqués n'est pas encore connue certes, mais les joueurs concernés sont bien au courant tout comme leur club. Il y a eu par exemple le FC Saint-Éloi à Lupopo qui nous a annoncé la préconvocation de son joueur, le milieu de terrain Mika Miché, ancien du tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe lui-même a également annoncé la préconvocation de 3 de ce joueur, à savoir Ernest Luzolo Sita, le latéral gauche. Il y a également le milieu défensif Mukoko Tonombe ainsi que le gardien de but Badio Osiadi. Donc voilà les joueurs qui sont très certainement informés de leur préconvocation, mais nous attendons quand même la liste officielle pour que la Fédération congolaise de football association aura donc à publier certainement dans les jours qui suivent. Alors pour revenir à Paul-José Mpoku, nous en avions beaucoup parlé. Konyaspor actuellement est dauphin dans le championnat turc de première division, occupe la 2e place derrière Trabzonspor, et les performances de Paul-José Mpoku, même s'il est vrai qu'il n'a pas souvent été titularisé, mais en tout cas chaque match il fait son entrée en jeu. S'il n'est pas titulaire, il joue et on le voit en tout cas prester. Il a du temps de jeu et Paul-José Mpoku peut apporter son expérience également et beaucoup de choses dans cette sélection nationale congolaise. Je rappelle que c'est grâce à lui qu'un joueur comme Samuel Bastien a accepté finalement de porter les couleurs de la RDC en optant pour la nationalité sportive RD congolaise. C'est lui qui l'avait emmené ici au pays et cela lui a permis, en tout cas permis à déclencher quelque chose dans Samuel Bastien qui est tombé amoureux de son pays d'origine et depuis il ne veut plus lâcher la République démocratique du Congo et c'est grâce à Paul-José Mpoku. Il y a également Fally Ipupa qui a travaillé dessus pour convaincre Samuel Bastien. Fally Ipupa est oui la star de la musique congolaise, aigle de la musique congolaise qui a contribué aussi finalement à ce que Samuel Bastien puisse venir ici. Paul-José Mpoku, un joueur pour moi important qui a sa place. Si il n'a pas sa place sur le terrain
terrain en étant titulaire, en tout cas sur le banc de Léopard, il a sa place. J'ai jamais compris pourquoi Hector Raoul Cooper ne s'est jamais intéressé à lui, alors que dans le championnat turc de première division, son équipe depuis très longtemps se classe en deuxième position, est bien classé et il évolue très bien avec cette équipe-là. Donc il a tout à fait sa place et je crois que vous qui nous suivez, vous serez d'accord avec nous et nous pensons que cette fois-ci, Hector Raoul Cooper et son staff technique, ils vont rectifier les tirs et que Paul-José Mpoku sera bien là. Mais encore une fois, il faut que nous puissions le souligner. Si il sera là, ce sera si le staff technique estime qu'il est nécessaire de l'appeler. Cela dépend aussi de la vision de jeu et du sélectionneur de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas une pression que nous mettons. Nous ne nous basons que sur les faits et les faits nous disent que Paul-José Mpoku est parmi les joueurs les plus réguliers cette saison et dans son équipe, son club, ils occupent la deuxième place. Ça signifie qu'il est dans une formation qui est très performante et donc il a tout à fait sa place de mon point de vue. Alors évidemment, si Paul-José Mpoku, si on peut avoir des doutes sur le fait qu'il soit préconvoqué en sélection nationale par le technicien argentin très expérimenté, ce n'est pas le cas pour le milieu de terrain de Watford, Edo Kayembe, l'ancien sociétaire de Eupen en Belgique, qui depuis quelques journées maintenant n'est plus titularisé, mais Edo Kayembe sera très certainement présent à Kinshasa pour affronter les Lions de l'Atlas dans le cadre justement de cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Edo Kayembe, conscient de l'enjeu de cette double confrontation, a lancé un message de mobilisation à tous les Congolais sur sa page Facebook. Un message que je m'empresse de vous lire. Edo Kayembe qui a publié une photo de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et bien sûr a publié ceci: notre pays est à 180 minutes de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. 48 ans après, mobilisons-nous pour arracher la victoire le 25 et le 29 mars face au Maroc. Rien que la qualification. Vraiment, c'est un message qui, je pense, va même réconforter les nombreux publics sportifs congolais, ceux qui veulent, en tout cas, qui rêvent de voir la RDC participer à une Coupe du Monde. Moi qui vous parle, je n'ai pas vécu cela, je n'étais pas encore né en 74 et donc continuer à entendre des histoires qu'on vous raconte parfois, ça ne fait pas du bien. On a envie de vivre ça aussi afin que nous soyons aussi témoins et qu'à notre tour nous puissions raconter aussi à nos enfants ou encore à la génération future, bien évidemment, ce qui se sera passé. Et donc Edo Kayembe, qui est de la génération qui n'a pas vécu cette participation à une Coupe du Monde de la République démocratique du Congo, une participation, la première d'un pays du sud du Sahara, veut que nous restons mobilisés et je pense que cette mobilisation doit appeler aussi la concentration parce que le Léopard parle bien d'arracher la victoire le 25 ici chez nous, mais également le 29 pour nous assurer justement cette qualification à une phase finale de Coupe du Monde, bien évidemment. Alors, le Maroc est un obstacle, mais pas un obstacle insurmontable. C'est vrai que sur papier, au regard des performances des deux nations, le Maroc est un cran au-dessus, mais si on se réfère à nos confrontations directes, le Maroc peut aussi avoir des raisons d'être inquiet parce que lors des deux dernières confrontations, un match amical contre chez eux, ils n'ont pas su nous battre alors qu'ils menaient au score. On a égalisé grâce à Yohan Wissa et en compétition officielle, c'était lors de la CAN 2017. Les Léopards s'étaient sortis vainqueurs de ce match malgré les assauts répétés du Maroc. On les a battus sur le score d'1-0 grâce à ce but de Junior Kabananga, rappelez-vous, sur un service, je pense, si je n'ai pas oublié, de Firmin Moubele Ndombe. Et donc nous devons rester mobilisés. C'est vrai qu'on constate déjà dans le chef du gouvernement et donc un soutien côté politique et la vision du chef de l'État qui est celle-là de nous amener justement vers cette qualification parce que le gouvernement nous a donné un staff technique d'un bon niveau, d'un très bon niveau avec à sa tête Hector Raoul Cooper. C'est pour justement que nous atteignions cet objectif-là et je crois que la mobilisation doit être générale cette fois-ci
pas de distraction, nous ne devons pas rater cette chance parce que là, nous sommes à 180 minutes et avant que nous abordions ce match, on peut dire que le destin de la République démocratique du Congo est entre ses propres mains. Et donc, nous devons nous mobiliser, en tout cas DMTV se mobilise pour que cet objectif soit atteint. Voilà pourquoi chaque jour, nous vous rappelons en tout cas des sujets concernant cette double confrontation face au Maroc. Nous vous apportons des informations en rapport avec cette double confrontation qui est très important pour nous parce que ça va nous permettre finalement d'arracher cette deuxième qualification à une phase finale d'une Coupe du Monde que nous attendons depuis 48 ans. 48 ans, c'est trop. 48 ans, on atteint la maturité, on atteint la sagesse. Je pense qu'il est temps pour nous de nous qualifier avec des joueurs expérimentés que nous avons, même si nous n'avons pas les mêmes atouts dans tous les compartiments que le Maroc, mais nous avons de l'expérience et ceci peut nous être utile pour arracher cette qualification. Voilà les sujets que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de ce numéro. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.